Un composant très intéressant, ce capteur résistif de pression mécanique. Et j'ai une application pour ce module. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Il y a ce genre de composant qui nous laisse totalement froid, pour lequel on ne voit aucune application dans nos projets. Ça, c'est jusqu'à ce qu'on découvre quelqu'un qui a eu plus de vision que nous et qui a trouvé une application qui nous intéresse. C'est le cas avec le composant que je vous fais découvrir aujourd'hui. Il s'agit d'un capteur résistif de pression mécanique. On met de la pression, de la force mécanique sur le capteur, donc on appuie et sa résistance diminue en fonction de la force appliquée. Le capteur que j'ai commandé est le Legact RP-C18.3-ST. Numéro un peu compliqué, mais quoi qu'il en soit, son prix de moins de 4 $ est somme toute bien raisonnable. Ses dimensions sont analogues à l'extrémité d'un doigt, ce qui dirige un peu les applications possibles. Voyons tout de suite les caractéristiques de ce capteur. Alors ce capteur de pression, le RP-C18.3-ST, eux l'appellent aussi un varistor, ce qui est vrai, une résistance, un résistor variable, donc un varistor. C'est fait d'un film fin, effectivement, et sa résistance, mesurée aux deux électrodes, diminue au fur et à mesure qu'on applique de la pression sur les électrodes, sur la surface, le disque, qui est, soit dit en passant, encollé d'un film adhésif 3M. Donc, on pèle la feuille protectrice et on colle le capteur tout simplement sur la surface de façon permanente. Alors, voici les dimensions. On parle donc d'un diamètre là, de 14,5 mm sur la surface résistive. Au total, on parle de 27 mm là, de longueur et d'une épaisseur de 0,4 mm, incluant l'adhésif. Au niveau des caractéristiques, la force nécessaire, on dit au minimum 20 grammes pour obtenir une résistance de plus petit ou égale à 200 kΩ. Donc, probablement qu'on peut aller à moins de force, c'est ce qu'on va vérifier tantôt, pour aller chercher une valeur plus élevée de résistance. Mais il faut savoir que lorsqu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de force physique appliquée, la résistance doit se tenir à plus de 10 mégohms. Donc, c'est une résistance qui varie de façon continue en fonction de la pression appliquée. On dit que le temps de réponse est de plus petit que 10 millisecondes, donc c'est assez rapide, et que la surface devrait fonctionner pour au moins 1 million de pressions, 1 million de cycles de pression mécanique. Il y a une hystérésis, donc de résistance en fonction de la pression. C'est donc dire qu'on pourrait s'attendre à, si on relâche un peu de pression, et qu'on retourne avec un peu de pression, qu'on relâche, qu'on n'obtienne pas exactement toujours les mêmes valeurs de résistance. Donc, il y a une hystérésis à se rappeler. Et finalement, il y a aussi une variabilité pour une force appliquée donnée de plus ou moins 3 % de la résistance en moyenne. À noter aussi que sur une échelle semi-logarithmique, donc logarithmique au niveau de la force appliquée, on a une réponse de résistance versus la force qui s'approche d'une droite. Et notez en terminant qu'il n'y a aucune mention de la puissance maximum qui peut être dissipée dans la résistance, donc dans le capteur. Donc attention au courant que vous utilisez. C'est pour cela d'ailleurs qu'il suggère d'utiliser une entrée d'ampli opérationnel pour ne pas créer de charge inutile et bien sûr d'utiliser des valeurs assez élevées là, sur le pont diviseur pour faire des mesures de tension et donc caractériser le capteur lui-même. Alors voici le capteur en question, livré dans une petite enveloppe. C'est pas gros et c'est surtout très mince. Alors on a effectivement un film adhésif 3M qu'on peut peler. Et d'après ce que je comprends, c'est assez permanent comme résultat. Et on a effectivement le capteur de ce côté-ci, avec deux contacts qu'on va venir souder vraiment à l'extrémité. Et c'est en métal. J'imagine qu'on n'insistera pas trop de la chaleur. Hein? Donc, le PCB devra avoir une empreinte qui va couvrir tout l'espace et il y aura simplement deux contacts aux extrémités ici. Et le tour sera joué là, pour le montage
de ce capteur. Donc, c'est vraiment assez simple. Et bien, on va le faire fonctionner. Je vais le mettre sur une balance. On va mesurer la force nécessaire pour le faire fonctionner. Alors, faisons une mesure de force en grammes versus la résistance. Alors, vous avez à l'écran, bien sûr, la lecture en ohms. Et ici, vous aurez en grammes. J'ai fait un 0. Donc, avec la sonde de coller sur la surface et j'ai utilisé des petits fils, là, vous voyez peut-être pas très bien, là, mais ils sont le plus petits possible pour éviter de créer un stress mécanique là, sur la balance. Alors, je vais appuyer et comme vous voyez, on a une lecture comme ceci. Alors, lorsque j'appuie le plus fort possible, là, tout en étant raisonnable là, dans le poids, regardez, je mets quasiment 2 kg, là. Et on est dans les 600, 700, 2 kg, 600 ohms. Et donc, ça commence à être beaucoup, bien sûr. Et le minimum, là, si je peux appuyer légèrement pour que le multimètre fasse une lecture, vous voyez, j'étais à 110K. Je sais que ça bouge beaucoup, là, mais c'est à peu près le minimum que je peux appuyer. Et voyez-vous, on a une lecture de 200K et j'étais à quoi? 15. Il faut appuyer un petit peu plus fort. Il y a une hystérésis, il n'y a pas de doute. Une hystérésis mécanique. Peut-être c'est 16, 17, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez que c'est moins de 20. Là. Je crois que la fiche technique nous disait que c'était garanti 20 grammes là, pour une première lecture. Là. Mais définitivement que c'est moins que 20. C'est de l'ordre entre 15 et 20, peut-être 17, 18. Pour que la résistance tombe soudainement en bas du 10 mégohms, qui est le maximum en ohms là, que le multimètre peut lire, sinon on tombe en pleine échelle. Alors, ça semble bien fonctionner au niveau là, de la réponse. C'est de l'ordre de, comme je vous disais, une quinzaine, 15 à 20 grammes là, pour une première lecture et ça chute très rapidement. Vous voyez, j'applique une cinquantaine de grammes et on mesure 10 kiloohms, 11 kiloohms. Donc, on a une réponse qui est quand même assez rapide et c'est pas beaucoup. Hein? Vous voyez, si je claque constamment, je donne des petits coups de doigt dessus, ça fait des lectures. Là. Et je tape pas très très fort non plus. Là. Donc, bon, il existe différents modèles, je crois bien, là, avec des sensibilités différentes, mais celle-ci, ben, je crois bien qu'elle va fonctionner pour l'application que j'ai en tête. Là. Et je vais vous la dire, c'est quoi cette application? Alors, l'utilisation que je voulais en faire de ces capteurs de pression, sondes de pression tactile, c'est ceci. C'est une clé, donc un manipulateur de code Morse. Il y a deux petits transistors MOSFET. Je vais vous montrer le circuit dans quelques instants. Ce n'est pas de mon cru, mais j'ai fait fabriquer les plaquettes PCB. Je les ai commandées là, de Chine. Il y a un capteur sur chacune des deux faces. D'un côté, ça produit des traits de code Morse. De l'autre côté, ça produit des points, des dits qu'on dit. Alors, lorsqu'on tient la clé comme ceci, on la tient dans sa main, on peut produire du code Morse beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Voici comment. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Très utile, très mince, très petit. Il ne restera qu'à mettre une gaine rétrécissante sur le circuit pour simplement dégager la partie électronique et je vais tronquer bien sûr la gaine pour arriver avec le bord de la plaquette PCB. Et c'est terminé à l'autre extrémité par une prise stéréo de 3,5 mm tout simplement. Alors ça coûte très peu les plaquettes. Cette plaquette, j'en ai commandé 5, ça m'a coûté un grand total de 4 $. Si vous prenez l'expédition qui est lente, ou plus lente, on s'entend, plus lente, c'est 12 ou 13 jours que ça a pris, bien, vous avez les plaquettes à 2,50 $, puis l'expédition à 1,50 $. Donc, total livré pour 5 plaquettes, 4 $. Quand même peu cher. Et bon, il y a les deux, bien sûr, les deux sondes, les deux capteurs, et des petits transistors MOSFET à très bas niveau de déclenchement. Allons voir le schéma, justement. Ce projet vient du blog, donc du site web de VK3IL. Je fournirai le lien dans la description, sous la vidéo. Alors lui, il l'appelle le Pressure Paddle version 2.
donc le manipulateur à pression. Et le circuit, c'est assez simple. C'est finalement deux MOSFET à très bas niveau de déclenchement. Et donc, la tension VGS, le seuil de déclenchement du transistor, est à moins de 1 volt, ce qui est un transistor particulier. Il y en a quelques-uns qui peuvent faire le travail, mais le plus commun, c'est le BSS 806N. Alors que les 2N7000, 2N7002, ce genre de MOSFET, malheureusement, n'a pas le seuil assez bas de VGS pour que ça fonctionne. Alors pourquoi un seuil bas? C'est simple, c'est que lorsqu'on branche ce genre de manipulateur sur une radio moderne, il y a peut-être 5 volts avec une résistance pull-up dans la radio, ou pire, 3.3 volts ici sur les deux broches pour envoyer les points et envoyer les traits. Alors, on n'a que 3 volts ou 3,3 volts là, dans le pire des cas de disponible ici pour le circuit. Alors, c'est clair que ça prend un seuil très bas. Et bien sûr, c'est 2 fois le même circuit. Un circuit pour générer les traits et un circuit pour générer les points. Et notre capteur à pression est placé ici et ici. Il forme un diviseur résistif avec une résistance de 470 kΩ à la masse, parce que la masse est commune bien sûr. À l'équilibre, bien, le capteur de pression a une résistance extrêmement élevée, beaucoup plus élevée que la résistance de 470 kΩ, ce qui fait qu'au repos, cette tension ici va être essentiellement de 0. Donc le VGS va être à 0, tout près de 0, ce qui ne fait pas conduire le transistor. Lorsqu'on appuie sur le capteur, bien sûr, la tension ici va monter puisqu'on va amener de plus en plus de courant dans le diviseur résistif. Le courant dans la grille étant essentiellement 0. Donc, tout le courant passe ici et cette tension va donc monter au fur et à mesure qu'on appuie plus fortement sur le capteur. Alors, la tension qui va être produite ici sur la broche à travers la résistance pull-up interne à la radio va s'équilibrer essentiellement à la tension VGS, la tension de seuil. Si on a une tension de seuil de 0,6 volts sur ce transistor, lorsqu'on va appuyer assez fortement, au final, la tension ici sur le drain va être de 0,6 volts. Il va se créer comme un équilibre, si vous voulez. Et 0,6 volts, c'est en bas du seuil, du niveau bas d'une entrée logique. Ce qui va faire déclencher, si vous voulez, la radio, donc l'entrée logique de la radio, que ce soit du côté trait ou du côté point. Donc, le principe est le même, mais l'essentiel, c'est que le transistor ici doit être absolument un transistor de niveau de seuil très très bas. Ceci dit, ce genre de manipulateur est fait pour des radios modernes qui ont des entrées logiques pour fournir les traits et les points. Alors, il n'est donc pas dit que ce genre de manipulateur va être compatible avec tous les types, sans exception, d'entrée pour les manipulateurs sur des radios. Alors, à voir, les transceivers vraiment modernes ont effectivement des entrées logiques. Alors, on applique un court-circuit, soit sur la ligne dash ou sur la ligne dot à la masse, et ça fait envoyer des tirets ou des points, à même le transceiver, bien sûr. Alors, c'est tout. C'est une résistance variable essentiellement. Lorsqu'on appuie, la résistance à la masse va devenir assez faible, assez pour que ça déclenche le transceiver pour envoyer des points ou des traits. Aussi simple que ça, fonctionne très, très bien. Je suis surpris comment c'est très efficace comparativement à un manipulateur mécanique qui aurait des contacts électriques, tout simplement. Ce manipulateur de Morse est une des applications possibles. On pourrait aussi fabriquer une balance rudimentaire avec ce genre de capteur. Et on peut aussi s'imaginer un bouton pression caché, escamoté sous une membrane ou un tissu, par exemple, pour déverrouiller un accès quelconque. Une détection d'assise sur un coussin de chaise, peut-être? Et vous, quelle application voyez-vous pour ce genre de capteur? Écrivez-le dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui, une vidéo d'un produit plutôt simple. Ça fait changement des puces à millions de transistors. J'espère que vous avez quand même apprécié. En terminant, je désire remercier de façon particulière les mécènes qui me soutiennent, certains depuis fort longtemps. C'est très apprécié. Merci et à la prochaine.